Et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Ok, je sais que ça fait un bon moment que j'ai pu faire des vidéos et j'aimerais commencer d'abord par m'excuser. Voilà, ça n'a pas été facile sur le plan académique parce que voilà, j'ai eu des examens entre deux et aussi sur le plan professionnel et tout. Parce que voilà, ceux qui me suivent savent que je suis aussi un entrepreneur. Donc, ça a été pas facile de trouver du temps pour faire des vidéos et je m'excuse sincèrement. Mais je vous promets que je vais essayer de mon mieux. Je vais faire de mon mieux pour au moins poster une vidéo toutes les semaines. Voilà. Je vais essayer de poster une vidéo toutes les semaines. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'une question qui m'a été posée il y a longtemps sur une ancienne vidéo que j'avais tournée, à savoir comment est-ce que je fais pour être bilingue. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas né dans un contexte totalement bilingue, bien que mon pays soit né dans un pays bilingue, mais le contexte dans lequel j'ai grandi et je suis allé à l'école, il n'était pas vraiment bilingue. Voilà, c'était plus francophone, je dirais même. Voilà. Raison pour laquelle aussi cette vidéo est en français aujourd'hui. Parce que si tu es certainement sur cette chaîne, c'est parce que voilà, tu parles français comme première langue. Ou bien, voilà, tu apprends le français et tu t'intéresses à mes vidéos. Et ça me fait très plaisir. Donc, cela dit, tu peux continuer sur cette lancée en t'abonnant, en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour être notifié la semaine prochaine lorsque je sortirai une autre vidéo qui parlera certainement d'un sujet très très intéressant. Sans plus bavarder trop longtemps, on va aller dans le vif du sujet. Alors, comment est-ce que je suis devenu bilingue ou bien comment est-ce que toi, ce qui est plus intéressant, c'est que comment est-ce que toi, tu peux devenir aussi bilingue? Comment toi, est-ce que tu peux arriver à parler l'anglais couramment sans problème et à t'exprimer, voilà, que tu sois dans le cadre professionnel ou dans le cadre scolaire. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'anglais est devenu incontournable. Ce n'est plus une nécessité, c'est une obligation. Parce que tu sois en entretien d'embauche aujourd'hui ou que tu sois sur le plan scolaire, par exemple, nous, on a eu des cours en ligne et on a travaillé sur une plateforme totalement bilingue. Et il y a des Marocains, par exemple, qui avaient des difficultés à suivre le cours parce que, voilà, c'est une obligation aujourd'hui de savoir parler l'anglais. Donc, si tu es dans cette position-là, que tu dis que tu as envie d'améliorer ton anglais et tu as envie de, voilà, d'apprendre, de parler couramment, d'écouter déjà, parce que la première chose avec les langues, c'est que c'est d'abord la communication. C'est pas forcément le vocabulaire et la grammaire. Non, c'est d'abord, avant tout, la communication, c'est-à-dire la capacité d'écouter ce qu'on te dit et de pouvoir répondre, de pouvoir parler en tes propres mots. Et les études montrent qu'en connaissant seulement 800 mots, voilà, tu peux avoir des conversations normales en anglais. Donc, et je crois que c'est le cas de la quasi-totalité des langues parce qu'il ne faut pas forcément avoir une large plage de vocabulaire pour pouvoir, voilà, discuter comme ça ou bien, voilà, se faire comprendre. Donc, c'est déjà ça qu'il est question. Maintenant, comment est-ce qu'on peut apprendre l'anglais rapidement, de manière pratique à savoir écouter, communiquer en gros. Il y a tellement de vidéos qui traitent de ce sujet sur YouTube. Voilà. Si tu es tombé sur cette vidéo parce que tu as recherché peut-être, bien voilà. Mais il y a tellement de vidéos qui traitent de ce sujet sur YouTube. Et moi, la méthode la plus efficace avec laquelle je ressors et que j'ai commencé à appliquer il y a longtemps, c'est s'immerger totalement dans la langue anglaise. Alors, c'est quoi s'immerger totalement dans la langue anglaise? Aujourd'hui, on est à l'époque du numérique et des médias sociaux. Voilà. Donc, s'immerger totalement dans la langue anglaise, supposons par exemple que tu n'as pas la possibilité de voyager, d'aller à l'étranger pour t'immerger davantage. Mais aujourd'hui, tu as Internet. Ce que je conseille, c'est premièrement de changer la langue de tes outils digitaux. Un outil digital, un outil, des outils digitaux. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, c'est aller dans les paramètres de ton ordinateur ou de ton smartphone et de mettre ton téléphone en anglais. Déjà, ça va te permettre de te familiariser avec l'anglais de cette manière-là. Et il n'y a pas de problème. Si certains mots te paraissent durs, tu peux de temps en temps regarder sur Google qu'est-ce que ça signifie et tout. Et en faisant comme ça, c'est une manière tellement pratique d'apprendre. Parce que non seulement ça va t'aider quoi sur le plan du vocabulaire. Voilà. Première importance, c'est sur le plan du vocabulaire que tu apprends des mots importants dans la communication, sur le plan du vocabulaire. Et la deuxième chose que ça va faire, c'est que, par exemple, quand tu as changé les paramètres, les recommandations, par exemple, sur YouTube ou sur Internet, ça sera plus en anglais. Donc, tu vas t'habituer à lire les articles
anglophone. Donc, c'est déjà un deuxième plan très important. Mais quand tu vas même lire des statuts, bien ta file d'actualité sur Facebook, ça sera principalement en anglais. Donc, ça va beaucoup t'aider vraiment sur le plan du vocabulaire. Et la deuxième chose que tu vas faire, par exemple, c'est que quand tu regardes une série sur Netflix, par exemple, tu ne regardes plus en français. Ou je ne sais pas quelle langue tu parles, mais certainement, voilà, tu ne regardes plus en français, tu regardes en anglais. Et si tu as des difficultés à écouter ce qui se dit dans la série, tu peux mettre en sous-titre. Mais c'est très important de mettre le sous-titre en anglais. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir associer les paroles et les titres. Voilà. Je crois que sur YouTube, c'est aussi également possible. Ça s'appelle CC, Closed Caption. Voilà. Euh, donc, tu pars, tu cliques sur le paramètre là, ça te permet de générer des sous-titres automatiquement par rapport à la vidéo qui est en train que tu es en train de regarder. Donc, ça va t'aider énormément sur le plan du vocabulaire et même sur le plan de l'accent. Ça va t'apprendre comment prononcer les mots de manière juste que si tu vas avoir l'accent américain, si tu vas avoir l'accent anglais, ça serait également très important dans ce cadre-là. Et également, la troisième chose que ça va faire, ça va habituer ton oreille à écouter aussi cet accent-là. Voilà, parce que tu es quelqu'un qui vient d'Afrique, tu es habitué peut-être avec l'accent du Nigeria ou l'accent de l'Afrique du Sud, bien l'accent du Kenya, tous ces accents-là. Mais le fait de regarder maintenant ces vidéos-là, ça va t'habituer maintenant. Toi qui n'es pas anglophone à la base, ça va t'habituer maintenant à écouter aussi l'anglais américain ou l'anglais britannique. Voilà. Pour ne pas être tombé dans le piège de pouvoir comprendre l'anglais, mais juste quand c'est un Africain qui parle. Donc, c'est très important de s'immerger totalement dans l'anglais si tu veux apprendre de manière rapide. Voilà. Et aussi, le petit bonus de la fin, si vraiment tu pars de zéro, parce que là, j'ai parlé vraiment des gens qui ne partent pas de zéro forcément, parce que voilà, il faut avoir des petites bases un peu comme ça, connaître certains mots pour pouvoir parfois regarder même déjà une série ou bien taper des recherches. Mais il n'y a pas de problème, si tu veux taper une recherche, le mot ne te vient pas, tu cherches sur Google, qu'est-ce qui signifie par exemple, voilà, tu veux comment, how the 10 best smartphones or something like that. Ça te permet déjà de cultiver ton vocabulaire parce que tes recherches se font maintenant en anglais. Alors, le petit bonus, vraiment pour ceux qui partent de zéro, pour revenir là-dessus, c'est utiliser des applications. Je crois que l'application la plus célèbre dans le domaine, voilà, parce qu'elle s'étend vraiment sur plusieurs langues. Tu vas apprendre des langues comme le turc, le danois, bref, plein d'autres langues. C'est une application qui est vraiment très adaptée. Elle s'appelle Babbel. Donc, tu peux également la télécharger. Je ne sais pas si elle est gratuite, elle est payante. Je ne l'ai jamais vraiment utilisée, mais plusieurs la conseillent. Donc, c'est le petit bonus que je te conseille également. C'est Babbel. Si tu pars vraiment de zéro et que tu as envie d'apprendre les bases, depuis les bases et tout, et tout, et tout. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura apporté un plus et des astuces comme ça pour apprendre rapidement l'anglais. Et si tu fais ça, tu vas te rendre compte que très vite, ton niveau va passer au niveau supérieur. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que voilà, tu as appris beaucoup de choses, comment améliorer ton anglais, bien comment parler l'anglais rapidement. Voilà, n'oublie pas de t'abonner, de me suivre également sur les réseaux sociaux, ça me ferait très plaisir que tu soutiennes ma chaîne et tu soutiennes ce que je fais. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.